Des prestations artistiques et culturelles du nord et de l'ouest du Cameroun pour dévoiler la reine guerrière Wutène. Aux férus de littérature, autorité traditionnelle administrative en charge du domaine et aux médias, à la Annie Kadji Art Gallery de Douala. Dans un décor féerique de la noblesse camerounaise, l'œuvre romanesque de Anne-Carine Tchoussingalieu et de l'anthropologue Pascal Onanangwa a retracé l'itinéraire des peuples des Grassfields grâce à l'histoire de la reine audacieuse Wutène qui s'est introduite sans autorisation préalable des initiés dans la case sacrée. Wutène, on me dit elle est à l'origine de tous les peuples des Grassfields, elle est entrée dans la case sacrée parce qu'elle se sentait forte et appelée. Elle s'est dit pourquoi pas. Et le fait que son papa ne l'ait pas régné ou tué, lui a donné toute une armée et des personnes avec qui elle est partie. Ça veut dire qu'il validait son leadership. Donc ce qu'elle a de particulier, c'est le leadership féminin au début du XIIIe siècle. En savourant l'intrigue au fil des 267 pages de l'œuvre romanesque, les auteurs du chef-d'œuvre dont la rédaction a pris 4 années ont permis de découvrir que l'histoire de Wutène tient lieu de transmission à la jeunesse de son héritage, et ceux-ci veulent démontrer par ce récit la pérennisation des origines en ces temps modernes où les influences extérieures sont légion sur la culture camerounaise. La reine fondatrice des peuples de Grassfield. Pourquoi? Parce que les peuples de Grassfield sont issus du peuple Mboum. Quand les historiens et les anthropologues ont retracé l'histoire, parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à prendre l'histoire de moitié. Nous avons par exemple l'histoire du Doc qui date de 2 siècles. C'est ce que nous connaissons du tissu africain. Par contre, il y a déjà 8 siècles, les peuples africains, ils s'habillaient, ils avaient des objets. Notamment, nous trouvons ce que vous voyez sur la couverture, ce qu'elle tient en main. C'est une âme, ça s'appelle le ha. Le ha, c'était un objet que les Occidentaux ont appelé un couteau. C'était un objet sacré, ça se trouvait dans la case sacrée. Il est également question de l'autonomisation des femmes, de l'entrepreneuriat et du leadership féminin de Wutène, qui, de par son exemple, a dû quitter son royaume de Ngaha, dans le département du Mbéré, dans le nord Cameroun, pour aller à la conquête de nouveaux territoires qu'elle a gagnés, ainsi que douleuses batailles, en passant par Tibati. Le message que j'envoie aux femmes, et notamment aux jeunes femmes, c'est de préserver ce qu'elles ont de précieux, c'est-à-dire la capacité de pouvoir être connectée. Parce que la femme Wutène était connectée, c'est pourquoi elle a suivi la voie des ancêtres, elle a pénétré la case sacrée. Et elle a été à l'origine d'un si grand peuple aujourd'hui, un peu éparpillé, on va dire. Mon message, c'est les femmes, restons fortes et utilisons la sagesse et l'intelligence qui nous a été donnée. L'interpellation sur l'importance des langues maternelles et la promotion de la culture camerounaise en particulier et africaine en général sont des symboles forts sur la portée anthropologique de l'œuvre romanesque. On va se rendre compte qu'il y a une très grande connexion culturelle entre les peuples, mais parfois il n'y a pas de communication. Le monsieur, j'ai parlé tout à l'heure d'un village qu'on appelle Voko, celui qui se trouve là-bas, si vous allez au fond dans cette zone, il n'est pas toujours au courant qu'il y a d'autres tribus qui se trouvent beaucoup plus au sud et qui sont en lien de sang avec lui. Donc, c'est la première chose qu'on a voulu démontrer dans cet ouvrage, qu'en réalité, il n'y a pas plusieurs peuples. Il y a parfois, là où on pense qu'il y a une diversité, il n'y a qu'un seul peuple. Du nord jusqu'à l'ouest. Et cet itinéraire-là, c'est ce que nous essayons de retracer. Le roman Wutène,
qui est une autoproduction de Anne-Karine Tchoussik-Ngalieu et de Pascal Onanangwa, est disponible sur le site amazon.fr et sur la page des écrivains pour tous ceux et celles qui veulent en savoir davantage sur le récit de cette héroïne et sur l'histoire antique des peuples de l'Ouest Cameroun.